Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la faute du salarié et sa sanction. L'employeur, vous le savez, dispose du pouvoir de sanctionner le salarié, c'est un des corollaires de son pouvoir de direction, et donc il dispose du pouvoir d'individualiser les fautes et d'individualiser également les sanctions. C'est ce qu'on va voir donc à l'occasion de cette nouvelle séquence. Voyons tout d'abord bien sûr le cas pratique. C'est une affaire qui arrive, ou une histoire qui arrive à Paul, un salarié d'équipe de Fred, qui a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours récemment suite à des absences injustifiées. Et à la fin du mois, Paul s'étonne parce qu'il constate que ces 2 jours de mise à pied disciplinaire ne lui ont pas été rémunérés. Donc il y a un trou sur sa feuille de paye de 2 jours de salaire. Et Paul s'interroge sur la validité de cette retenue pratiquée sur son salaire. Lui, il croyait qu'il était interdit à l'employeur de faire des retenues salariales. Et il pense qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire interdite. Fred ne sait pas trop comment lui répondre et donc vous demande votre avis. Alors, revenons sur le principe du droit disciplinaire. L'employeur a le pouvoir de sanctionner le salarié qui commet une faute dans l'exercice de la relation contractuelle. Pour cela, bien sûr, il doit respecter une procédure disciplinaire qui vise à garantir au salarié le droit de se défendre. Ça, c'est vraiment le principe fondamental du droit disciplinaire. Alors, qu'est-ce qu'une faute? En droit du travail, il n'y a pas vraiment de définition très claire de la faute. Ce que dit simplement le Code du travail, c'est que la faute se caractérise par des agissements du salarié que l'employeur considère comme fautifs. C'est tout ce qu'on dit sur la faute, donc il n'y a pas de définition précise. C'est à l'employeur de la caractériser et c'est au juge de l'apprécier, le cas échéant, s'il la trouve disproportionnée ou si le salarié estime qu'elle est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Quelques exemples de comportements fautifs, très classiques, la liste pourrait être bien plus longue et dépasser la 50aine de diapos. Donc quelques exemples, le refus de pointer ou de badger, le non-respect de l'obligation de discrétion et de loyauté qui incombe à tout salarié, comme vous le savez, les actes de violence, les erreurs ou les négligences commises dans le cadre du travail. Quelle est la sanction ou quelle est la définition de la sanction maintenant? Alors la sanction, pour le coup, là, on a une définition donnée par le Code du travail qui nous dit qu'il s'agit de toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Et donc on distingue 2 grands types de sanctions. Les sanctions dites légères, donc qui n'affectent pas la présence du salarié dans l'entreprise, etc. et les sanctions dites lourdes, qui rentrent effectivement complètement dans cette définition. Avant de caractériser la différence entre les deux, voyons donc les différentes sanctions possibles qui peuvent être prononcées à l'encontre des salariés. Alors je précise que la plupart du temps, ces sanctions doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l'entreprise. Mais alors, il y a des entreprises qui n'ont pas de règlement intérieur du fait de leur petite taille. Le règlement intérieur n'est obligatoire qu'à partir de 20 salariés. Donc dans les autres, il n'y a pas forcément de règlement intérieur et donc pas forcément d'échelle de sanctions applicables. On peut se référer à la convention collective pour chercher l'échelle des sanctions. Sinon, voilà principalement les sanctions qui existent. Alors l'avertissement, le blâme, qui sont toutes deux a priori des sanctions dites légères, donc qui n'affectent pas la présence du salarié dans l'entreprise, et des sanctions un peu plus musclées, un peu plus lourdes, qui sont la mise à pied disciplinaire, qui va se traduire bien sûr en principe par une retenue de salaire, enfin par une baisse de la rémunération, sauf si les accords collectifs ou les usages sont plus favorables, évidemment c'est quand même assez rare, la rétrogradation, la mutation disciplinaire, le licenciement bien sûr, qui lui-même peut être défini selon 3 niveaux d'importance, selon la faute commise, licenciement pour faute simple ou sérieuse, licenciement pour faute grave ou licenciement pour faute lourde. Juste une chose, s'agissant de la mise à pied disciplinaire, lorsqu'elle est prévue par le règlement intérieur, pour qu'elle soit valable, pour que cette sanction puisse s'appliquer à un salarié, il faut que cette mise à pied fasse l'objet d'une précision et que l'employeur précise dans le règlement intérieur le nombre de jours maximum que peut faire la mise à pied dans l'entreprise en cas de sanction de ce type. Exemple, maximum 5 jours, maximum 10 jours en continu, en discontinu. Donc le règlement intérieur doit préciser le nombre de jours qui peut faire l'objet donc de cette mise à pied disciplinaire, lorsqu'il y a règlement intérieur, on est d'accord.
Est-ce qu'il y a des sanctions interdites? Alors, quelles sont les sanctions interdites? C'est notamment les sanctions pécuniaires, justement. L'employeur ne peut pas se faire justice lui-même et prendre sur la rémunération du salarié, éventuellement le montant du dommage causé par la faute du salarié. Les sanctions également qui sont prises sur un fondement discriminatoire à l'encontre d'une victime ou d'un témoin d'un harcèlement sexuel ou moral ou en cas d'agissement discriminatoire. Également les sanctions qui sont liées à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, et puis les sanctions prises à l'occasion de l'exercice normal du droit de grève. Juste un mot, je reviendrai sur les différentes sanctions possibles quand on traitera de la procédure disciplinaire dans le second volet de ces séquences sur le droit disciplinaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les sanctions, sur la faute et la sanction qui peut être prononcée à l'encontre du salarié. Et voyons maintenant donc la réponse au cas pratique. Alors, Fred donc a ce collaborateur qui s'étonne de voir qu'il a une retenue sur son salaire à la fin du mois parce qu'il a eu 2 jours de mise à pied qui lui ont été prononcés à titre de sanction, donc suite à une faute commise, et là en l'occurrence c'était plusieurs absences injustifiées de sa part. Donc que pensez-vous de cette retenue de salaire que Paul estime injustifiée? Alors réponse, vous l'avez, j'imagine, comme moi, et vous avez pu la confirmer, votre réponse, au travers de ce qu'on a pu dire dans ce diaporama. Il faut tout simplement préciser à Fred qu'effectivement, il y a réduction de salaire suite à une mise à pied disciplinaire, mais que cela ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite et que cela reste licite. Là, en l'occurrence, la sanction, c'est la mise à pied, ce n'est pas une retenue sur salaire. L'employeur ne s'est pas fait justice lui-même en prélevant sur la rémunération du salarié l'éventuel coût du dommage causé par la faute du salarié. Bien sûr que non, la faute, c'est la mise à pied. Et donc la mise à pied s'accompagne évidemment d'une baisse de la rémunération correspondante au nombre de jours de mise à pied, mais donc on n'est pas sur une réduction de salaire. Alors évidemment, tout dépend des accords collectifs. Certains accords collectifs prévoient un maintien partiel ou total du salaire en cas de mise à pied. C'est rare, ça peut exister, mais bien sûr, mais c'est rare. Mais en principe, dans le fondement même de la mise à pied, il ne s'agit pas d'offrir des congés payés aux salariés, de lui dire tu restes chez toi sans venir travailler, on va te payer. Ce n'est pas ça la logique, évidemment, sinon il y aurait une espèce de défaut de raisonnement quelque part. Mais donc, pour répondre à Fred, il faut dire à Paul que non, on n'est pas sur une retenue salariale interdite, pas du tout. Voilà sur cette première partie relative au droit disciplinaire, et je vous donne rendez-vous sur une prochaine séquence, cette fois-ci sur la procédure disciplinaire, à ne pas manquer, sous aucun prétexte.